Donc c'est la passation du micro entre Monsieur le Président et Monsieur le Directeur du réseau des particuliers. Merci Monsieur Bancel, bonne journée. Bonjour. Bonjour, je suis Éloi et je suis le passeur. D'accord. Le passeur du dialogue, le passeur du question. Nous sommes en direct sur Facebook. Enchanté. Sur la page de l'Université de la Terre. Nous sommes en direct sur le créditcoopératif.com, .cop, ouais. et sur écoloinfo.com, très grosse communauté autour de l'environnement, développement durable et de l'écologie. Nous avons beaucoup de questions. Très bien. On va essayer d'y répondre ce qui est bien. De façon compréhensible. Avec Jean-Louis Bancel, nous avons parlé notamment de son intervention dans sa conférence La nouvelle finance au service de la nouvelle société. Nous avons parlé nouvelle finance. Nous avons essayé de savoir vraiment qu'est-ce qu'on appelle nouvelle finance, comment rebâtir vraiment une nouvelle société à travers la nouvelle finance. Là, nous allons peut-être aborder des questions peut-être un petit peu plus concrètes, puisque là nous parlons des particuliers finalement. Moi j'ai juste une question sur, on parle d'épargne solidaire, c'est quoi l'épargne solidaire? Alors, l'épargne solidaire ou la finance solidaire, parce qu'avec l'épargne on peut faire les deux. Je vais m'expliquer. Oui. Et on va essayer de faire de façon simple. L'épargne solidaire, c'est une grande famille. C'est-à-dire déjà, c'est une famille dans laquelle on se dit que l'argent est utile. C'est pas un argent nuisible. Pourquoi est utile? Alors dans cette famille, vous avez 4 membres qui sont pour moi d'importance égale, même si les poids économiques sont pas tout à fait pareils. Vous avez le partage. Vous pouvez dire, alors je prends un exemple simple. Vous avez un livret, vous mettez de l'argent dessus. En fin d'année, on vous donne des intérêts. Vous avez la possibilité de garder ces intérêts et d'être un peu plus riche. Vous avez la possibilité de partager ces intérêts et d'être un peu plus riche. C'est pas la même définition du mot richesse. Ça, c'est l'épargne de partage. Ça enclenche des flux de dons en direction des associations. Par exemple, nous, on a inventé des produits de partage en 1983. Donc on a créé des produits comme le Fin et Développement, Livret Agir. L'année dernière, c'est à peu près 2,7 millions d'euros de dons qui sont partis en direction d'associations. C'est pas beaucoup, mais c'est avec des taux d'épargne très bas. Et c'est l'association que vous identifiez vous? On a une cinquantaine. Voilà, on identifie, on garde leur traçabilité, à quoi ils servent les dons, est-ce qu'ils n'ont pas trop de frais généraux. Et puis il y a des coups de cœur. Enfin, des assos avec Pierre Rabhi, Cocagne, tous ces gens-là, c'est des vrais coups de cœur. Donc ça, c'est la famille partage. Ça, il suffit d'un livret. Vous acceptez d'abandonner une partie de vos intérêts. Et en plus, vous avez une réduction d'impôt. D'accord. Hyper simple. Après, vous avez l'investissement solidaire. Alors là, ça commence déjà à se compliquer un peu. On va prendre toujours pareil. Vous avez un livret. Vous acceptez que ce livret soit moins rémunéré. Et vous demandez au gestionnaire de ce livret de faire quelque chose de bien avec cet argent. Ouais. Alors, simple. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment confiance en son banquier. Pourquoi on n'a pas confiance en son banquier? Bon, j'ai eu peur. Prenons l'exemple de Codet Vert. Codet Vert sont des gens qui acceptent que l'argent soit moins rémunéré qu'un livret A. Par contre, ils savent que 100% de l'argent qu'ils ont déposé sur leur Codet Vert, le Crédit Coopératif va le prêter dans un prêt qui s'appelle Prêt Vert, qui est dédié exclusivement à financer des travaux d'isolation avec des matériaux naturels, des chaudières au bois, des récupérateurs de puits enterrés, des véhicules hybrides. Tous ces éléments-là, on vient d'ajouter maintenant la ferronnerie artisanale. Vous savez, plutôt que d'acheter des portails qui viennent de n'importe où, on va faire travailler un artisan. Donc les prêts servent à ça. C'est quoi la finance solidaire? C'est l'argent est moins rémunéré, et ben je peux faire un prêt moins cher dans quelque chose qui a des valeurs. C'est le cas très simple, parce qu'on peut aller très très compliqué dans la finance solidaire. Oui, non, on va rester assez. Troisième famille, l'éthique. Oui. Alors, pourquoi je dis l'éthique alors que tout ça c'est éthique? Mais l'éthique, ça s'appelle les SICAV, enfin les fonds ISR. Investissement socialement responsable. Crédit Coopératif, on préfère plutôt l'éthique des SICAV aux SICAV éthiques, c'est-à-dire pour nous on ne fait pas des produits. Là, on achète des valeurs d'action. Enfin, les personnes nous disent, je veux pas tel type d'action, ou je préfère prioriser tel type d'action. Ouais. Ça, alors nous, on est moins spécialistes de ça. On préfère mettre de l'ISR partout, parce que pourquoi on aurait plein de produits pas bons et puis un qui est très bien? On préfère mettre de l'ISR dans toute notre gamme. Et on a une structure qui s'appelle Ecofi, qui est souvent récompensée pour ça. Quatrième famille, la plus jeune, la plus instable, celle qui court partout. On appelle ça l'impulsion solidaire. C'est, alors comment dire, la carte Agir, le président en a parlé à l'instant. La carte, c'est quoi? J'ai une carte, elle coûte le même prix que la carte pas solidaire, c'est important. Solidarité, c'est pas plus cher. Chaque fois que je retire de l'argent dans un distributeur, le Crédit Coopératif donne 6 centimes d'euros à l'ONG que vous avez choisi, et c'est lui qui le donne, c'est pas vous qui le distributeur, peu importe la banque. Oui, même dans un retrait cash, n'importe où. Et même on va plus loin, comme on fait partie d'un réseau qui s'appelle les banques populaires, et qu'on ne paye pas les retraits dans ce réseau, on a doublé. D'accord. Voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a plein, il y a le livret Scoopy, il y a beaucoup de choses. Donc voilà les 4 familles. Pourquoi avoir fait 2 cartes finalement? Une carte Agir et puis une carte solidaire, une carte... Parce qu'on ne veut pas imposer la solidarité, mais 95% des ventes se font dans la solidarité. Si c'est le même prix,
Et si en plus ça donne Moi j'ai créé ça il y a 10 ans, je voulais pas imposer la solidarité. C'est pas parce qu'on vient au Crédit Coop qu'on est solidaire, il y a 10 ans. Il faut que ce soit une démarche personnelle, effectivement. Oui, ouais. C'est envie d'avoir cette carte, je vous l'impose pas. J'ai une question de Yannick, ouais. Une question concernant la nef. Pourquoi la nef ne peut pas posséder de compte courant et être autonome? Ah, il y a deux choses. La nef possède un compte courant, puisqu'il existe... Alors, historiquement, la nef, qui est une structure qu'on connaît bien, puisque notre président Jean-Claude de Tilleux, qui était le président d'avant M. Bancel, a été un des 3 créateurs de la nef. Donc c'est historique, la nef et le Crédit Coop. On est la banque qui garantit la nef, vis-à-vis des structures de type Banque de France. Mais en France, on peut pas... Enfin, il y a des éléments qui font qu'on ne peut pas avoir de compte bancaire. Enfin, on ne peut pas travailler l'épargne à vue. Donc la nef collecte des produits du type compte à terme. Passe par nous pour collecter, donc utilise notre réseau pour avoir un compte chèque qu'on appelle crédit coopératif nef ou nef crédit coopératif, ça dépend qui en parle. Parce que c'est vendu à nos 2 clientèles. Ouais. Donc il y a des projets de faire que la nef devienne, alors autonome ça veut rien dire, devienne une banque, répondre à ses propres clients de sa propre autonomie. Hein, déjà une première étape qui était avec la Banca Etica, et malheureusement le changement de PDG de Banca Etica a dit j'arrête ce projet. Il y a maintenant un projet avec Triodos, ou toujours avec nous, parce qu'ils sont autonomes déjà chez nous. Nous, on collecte l'argent, on leur consolide, ça s'appelle un droit de tirage, et on leur réenvoie, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, ils veulent être leur seule marque, et ça, je le comprends complètement. Je ne sais pas si j'ai répondu à Yannick. Bah, il nous dira. Autre question d'Isabelle. Isabelle, merci. Continuez également à nous poser des questions. Et Yannick, si c'est pas suffisant, je complète. N'hésitez pas à débattre, à dialoguer. Dans l'image publique, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est trop souvent associée à un certain amateurisme. Comment améliorer cette image? C'est une question d'Isabelle. C'est quoi la suivante? Non. Bien, merci Isabelle. Alors, parce que quand je dis merci, c'est que vous allez... Heureusement, mon président est parti. Vous allez je vais dire des trucs, j'espère que c'est pas méchant pour l'économie sociale. C'est une économie que j'adore, parce que c'est une économie d'abord fondée sur l'humain. Je peux pas dire que c'est de l'amateurisme. Parce que créer des crèches pour handicapés, installer des jardins de cocagne, c'est pas de l'amateurisme. Il faut être 1000 fois plus brillant que n'importe quelle personne qui va essayer de faire quelque chose dans un monde normal. 1000 fois plus brillant, 1000 fois plus organisé, parce que vous n'avez pas d'argent. Donc c'est pas de l'amateurisme. Par contre, c'est reconnu un peu comme ancien. C'est un peu vieillot, quoi. C'est les scopes, la boîte à l'émal, les ouvriers rachètent. C'est plus vrai ça. L'économie sociale, en 81, est devenue économie sociale et solidaire. Déjà, il y a déjà un premier pas. On est parti de l'éducation populaire, ces trucs-là. Ah, on a commencé à mettre de la finance solidaire en 83. Bien. Et puis cette économie est en train de passer maintenant vers une autre forme d'économie qui s'appelle l'économie humaine. Et je donne un rendez-vous à Isabelle dans quelques années. Vous allez voir si c'est de l'amateurisme. Non, c'est une autre forme d'économie. C'est le même débat que de dire est-ce que c'est normal ou pas qu'un bénévole, la valorisation d'un bénévole ne compte pas dans le PIB. C'est le même débat. Pareil. Ou le même débat quand on parle également d'écologie. Et écologie, ah oui, d'accord, les décroissants, les écolos, ça a considérablement évolué. Tout ça alimente ce débat d'autres formes de société qui est plus l'humain au cœur que simplement la mondialisation de l'argent. Pour vous, en tant que banquier, comment vous avez vécu cette crise folle? Et cette crise de confiance, on en a fait une allusion tout à l'heure. Non, c'est vrai, il s'est rien passé. La financière, la économique ou la valeur? Il y en a 3. The big crise. Alors le big, elle est composée des 3. Oui. Elle a commencé par la financière. Comment on l'a vécu en souffrance? Parce que nous, on fait pas ce truc-là. Mais du coup, vous êtes vite associé à tout ça. Vous êtes banquier et finalement, on a vite fait d'être mis dans une case et dans la case. Ouais, sauf que nous, les gens, ils ont dit, il y a des banques qui font ça, puis il y a le Crédit Coop, ils sont tous venus nous voir. Et nous, on n'est pas équipés pour avoir des tonnes de personnes qui rentrent dans des maisons. Vous l'avez aussi mal vécu parce qu'il y en a plus. Ah ben, on n'aime pas que les gens leur disent rendez-vous dans un mois. Nous, ça n'aime pas trop, quoi. C'est ce qui s'est passé. La crise financière, le directeur financier qui est là est un homme qui invente des produits pour faire de la finance différente. On l'avait dit, on peut pas lutter, on est Crédit Coop. Donc la crise financière, ça fait du bien. Ça fait du bien qu'il y ait ça. Il faut savoir que les traders ont reparti comme en 14. C'est parti. On n'a rien changé. Ça veut dire qu'il en faut encore une autre crise pour que ça explose? Il y en aura d'autres. Si la crise se passe au niveau des pays maintenant. On a vu que le Portugal et la Grèce, c'est encore plus dangereux. Parce que c'est ce qu'on appelle les obligataires. Mais bon, c'est qu'un avis personnel. La crise économique, elle est la conséquence de ça. Si vous arrêtez les flux, vous avez les plus fragiles qui tombent. Et cette crise économique mondialisée, qui fait que par exemple, il y a 15 jours, l'usine éléphant, qui fabriquait des thés éléphants, qui est appartient au groupe Nestlé, a été fermée pour être envoyée en Hongrie parce que ça coûte moins cher alors qu'elle est rentable. Je crois qu'il faut lutter contre ça. La façon de lutter contre ça, c'est travailler une autre forme d'économie. D'accord. Et ça, la quantité de personnes qui sont là, ça montre qu'il y a d'autres trucs à faire. Alors, il faut pouvoir apporter des flux. La crise des valeurs, on pourrait en débattre pendant des jours.
la montée en puissance des consommateurs, le fait qu'ils décident maintenant de ce qu'ils veulent acheter, de se dire ok, on se regroupe pour faire une AMAP, on se regroupe pour faire un habitat groupé, ça perturbe le jeu d'un autre système. Et ben je pense que c'est là où il y a la réparation de la crise économique et de la réparation de la crise financière. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi en tout cas c'est un grand débat. Peut-être pas Isabelle totalement, mais en même temps c'est vrai que c'est un débat qui peut être extrêmement long et en toute humilité je ne sais pas si je peux animer ce débat très longtemps sur la crise des valeurs. Dernière question qui nous fait revenir sur cette université de la Terre. Jean-Loup Bossel d'ailleurs disait alors ça je devrais pas vous le dire parce qu'il vous faisait un compliment. J'étais pas là. Et vous n'étiez pas là. Et ça j'insiste, il n'était pas à 2 mètres. Il disait qu'en gros c'était aussi grâce à vous ce partenariat avec l'université de la Terre. Pour vous qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça impacte dans votre quotidien ou dans le quotidien avec vos collaborateurs, dans la banque, dans votre relation avec vos clients? Alors c'est d'abord de l'humain. C'est-à-dire que Nature et Découverte, c'est une... Bon, François Lemarchand, il n'est pas là, je peux dire du bien, parce que c'est la tradition aussi. François Lemarchand, c'est un homme qui depuis très longtemps travaille sur l'économie de la connaissance. Et moi je pense que si on veut passer du G, c'est-à-dire j'achète, à je suis, il faut l'économie de la connaissance. C'est un des premiers à l'avoir fait, brillantissime. Et donc, moi je le connais depuis longtemps et il m'alimente en réflexion sur l'économie positive, qui est une autre forme d'économie. Oui, la viralisation de l'enthousiasme. Voilà, la pollinisation des idées, la pollinisation des idées, ce qu'on appelle l'économie de l'abeille, où vous prenez une idée légère et vous pouvez l'emmener pas loin, tandis que quand l'idée elle est lourde, elle reste sur place. Donc c'est plein de changements de valeurs, changements de société. Donc, bon, c'est pas parce que j'apprécie beaucoup Nature et Découverte que je l'impose au groupe Crédit Coopératif. Mais il y a un moment, les rencontres se font. Ouais. Et donc cette année, bâtir, nous on aime le concret. Réfléchir, chez nous on adore ça, mais on adore agir. Ce que dit tout à l'heure Jean-Louis Bossel. Donc bâtir, pour nous ça nous correspond. Parce que on a plein d'exemples concrets. Vous savez, vous avez une phrase dans le développement durable qui est géniale, qui dit « Une autre économie est possible ». La grande phrase du développement durable. Allez, on va la changer un petit peu. Une autre économie n'est pas impossible. Parce qu'elle existe déjà. Ouais. Quand on regarde nos clients, ce qu'ils font, c'est déjà l'économie de demain. Hein, les coopératives, les associations, les fondations, les circuits courts, et non pas les courts-circuits. Tout à l'heure, ce qu'on disait au niveau de la crise financière. Tout ça, c'est une économie qui est là. Alors moi, s'il y a des internautes et sont nombreux qui écoutent, il faut avoir confiance dans cette économie. Je dirais pas que c'est super bien d'aller bosser chez Total. Ça peut être une carrière. Mais dans une assoce, dans une ressourcerie, travailler au quotidien avec de l'humain. Il faut penser aussi à l'humain, à l'épanouissement, au personnel. Voilà, c'est génial. Et un groupe comme Nature et Découverte qui le fait, et un groupe comme le Crédit Coop qui le fait aussi, c'est en famille qu'on est là. Le verbe que vous emporteriez sur une île déserte si vous deviez rebâtir une nouvelle société, et je vous interdis d'y agir. Waouh! Sur une île déserte? Et pas agir. Ouais, enfin sur une île déserte ou à New York. Espérer. Espérer. Ouais, sur une île déserte, on a intérêt à espérer, parce que sinon... Et à New York aussi, finalement. C'est finalement une énorme île déserte. Merci beaucoup, Jérôme Henry. C'est un plaisir. Vous étiez directeur et vous êtes toujours directeur. J'étais jusqu'à maintenant directeur du marché des particuliers. Directeur du réseau des particuliers au Crédit Coopératif. Je cherche un boulot. Donc Isabelle, Yannick, si vous avez des questions. Ok, bon courage. Merci à vous et passez une très bonne journée. Au revoir. Je prends juste votre micro. Au revoir. Nous continuons, donc c'était Jérôme Henry, donc directeur du réseau des particuliers, après Jean-Louis Bourcel qui était son patron, le président du groupe Crédit Coopératif.